Nous allons d'abord lire du verset 1 au verset 3, et puis nous disons du verset 20 au verset 27. Lisons Daniel chapitre 9, du verset 1 au verset 3. Amen. Amen. Et puis du verset 20 au verset 27. Mais sinon à la maison, vous pouvez lire tout le chapitre. Faisons cela pour gagner en temps. Oui, frère Daniel. Et la parole de Dieu dans Daniel 9, à partir du premier verset. La Bible déclare: la première année de Darius, fils d'Azurus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la sonde. Lis jusqu'au verset 4. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession: Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Lis le verset 5. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Amen. Viens lire le verset 20 à 27. Le verset 20 à 27. Verset 27. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un mois sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci Seigneur, notre Dieu, notre roi. Encore une fois Seigneur, pour la grâce et la faveur que tu nous as accordée ce matin à venir dans ta maison pour écouter ta sainte parole. Seigneur, beaucoup ont voulu être là, mais qui n'ont pas pu être là ce matin, toi seul tu sais pourquoi. Seigneur, nous la grâce a été accordée de venir dans ta maison Seigneur pour écouter ta parole.
Nous te disons merci Seigneur pour la grâce. Car tu as dit les beaux pour les frères de demeurer ensemble. Nous sommes si heureux quand nous sommes autour de ta parole. Car les ailes se retrouvent autour de la parole. Et nous sommes heureux d'être ici Seigneur autour de ta parole. Nous te bénissons, nous te rendons les multiplications de grâce pour cela Seigneur. Ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence, afin que nous puissions comprendre ta parole. Oh Dieu, donne la force au prédicateur, donne la force Seigneur, à celui qui va parler de ta part Seigneur. Ouons-le davantage, oh Dieu, je t'en supplie. Viens prendre ce micro, viens parler à ton peuple Seigneur, je t'en supplie. Car par nous-mêmes nous ne pouvons pas, mais toi-même viens prendre ta parole, viens parler à ton peuple Seigneur, nous te supplions. Seigneur, nous te bénissons. Nous croyons qu'à cet instant, nous avons la victoire sur les choses visibles et invisibles. Car, comme a dit Seigneur le prophète, quand la parole est prêchée, toute la création est sous la domination de la parole. À cet instant, Seigneur, que la parole puisse régner parmi nous, oh Dieu. Que la parole puisse gouverner parmi nous, Seigneur. Que la parole puisse parler à chaque cœur, Seigneur, conscient ou inconscient ce matin. Que la parole puisse guérir les malades ce matin. Que la parole puisse affermir chaque cœur ici ce matin. Que la parole puisse nous donner ce que nous avons besoin ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur. Car nous sommes devenus tes enfants. Il est écrit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Lesquels sont nés ni par la chair, ni par le sang, mais par ta volonté, Seigneur. Nous sommes tes fils. Nous sommes tes filles. Nous sommes venus t'écouter, Seigneur. Bénis-nous ce matin, Seigneur. Fais-nous du bien, ô Dieu. Restaure l'âme de quelqu'un. Restaure l'esprit de quelqu'un. Restaure la chair de quelqu'un. Restaure le bilan de quelqu'un. Restaure quelque chose dans de quelqu'un ce matin. Ô Dieu, souviens-toi de nous ce matin. Je t'en supplie, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que nous te demandons cela. Accorde cela, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé. Amen. Amen. Notre Père, aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié et demandé. Amen. Que Dieu bénisse. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes heureux ce matin d'être dans la présence de Dieu. Amen. Nous avons un merveilleux thème que nous allons aborder. Nous allons parler de l'instruction de Gabriel. Amen. Amen. À Daniel. Et puis, dans les jours à venir, on va parler des 6 buts de Gabriel à Daniel. Et les 70e semaine de Daniel. C'est un temps d'enseignement. Alléluia. Amen. Nous avons parlé la fois passée des trompettes. Je ne sais pas si on avait reçu ce message, si on avait gardé ce message. Et vous devez comprendre que nous sommes en guerre. Et le prophète dit que dans la brochure la démonologie. Amen. La démonologie, niveau physique comme niveau... voilà, il dit que les démons sont réels. Et le diable est réel. Et les démons sont réels. Et nous avons compris dans l'Apocalypse, les chapitres 8, 9, 10, voire même 17 là-bas, comment on nous a décrit ces démons. Nous avons vu un cheval qui a la tête d'un léopard, les pieds c'est Poulouse. Vous comprenez que c'est un démon dangereux. Sauterelle qui a les dents, les pieds c'est pour un cheval. Donc vous comprenez qu'il y a des démons terribles. Où on nous a parlé même d'un serpent à 2 têtes. Et nous avons vu même dans les simples fumées, il y a les monstres, les esprits qui sortent de cette
est fumée là. Et nous avons compris que c'est souvent l'Église catholique qui utilise la fumée. Et les gens crient Amen, Amen. Ils ne savent pas que dans ça là, ce sont les multiples démons qui sont libérés. Amen. Amen. C'est pour dire que nous sommes dans une guerre spirituelle. Amen. Avant, cette guerre s'est manifestée contre les Juifs par Hitler, Mussolini et les autres. Ils ont haï les Juifs par la puissance de ces démons. Amen. Amen. Et vous savez, ceux qui suivent l'histoire, vous pouvez imaginer combien Hitler, Mussolini et les autres ont haï les Juifs. La manière qu'ils les ont tués, dévastés, avec haine. Amen. Amen. Les mettre même dans les chambres à gaz. Parce que ces démons, des serpents à deux têtes, les léopards, les panthères, un scorpion, la tête c'est le scorpion, en bas c'est je ne sais pas trop, ces démons étaient dans Hitler et les autres. Et ces esprits, aujourd'hui, sont toujours spirituels, mais les attaques ne sont plus forcément physiques, les attaques sont d'abord spirituelles. Amen. Vous savez que nous vivons dans un temps où le combat commence physique, plutôt spirituel, après ça devient physique. Amen. Quand nous gagnons une bataille spirituelle, la bataille spirituelle, forcément la bataille physique, nous l'avons déjà gagnée. Amen. Et si nous perdons la bataille spirituelle, sachez que même la bataille physique ne pourront plus résister. Amen. Parce que tout se passe spirituellement. Peut-être on verra ça. J'écoutais le prophète dire que tout ce que vous voyez sur la terre, c'est l'image de ce qui est dans le ciel. Amen. Les arbres que vous voyez, les fleurs, les oiseaux, tout revient d'abord du spirituel. Amen. Après ça vient physiquement. Amen. Même l'homme que nous sommes, d'abord un être spirituel, après devient un être physique. Donc tout commence d'abord spirituellement. Alors si nous ratons le spirituel, sachez bien que même le physique ne pourront pas. Mais comment gagner le spirituel? La parole de Dieu déclare que les âmes que je vous donne ne sont pas les âmes à combattre la chair et le sang. Ce sont les âmes à combattre les principautés, les dominations, les pouvoirs des ténèbres. C'est un combat spirituel. Amen. Amen. Donc dans le spirituel, sur le peuple, alors le physique prend un coup. Amen. Et nous avons compris, le prophète dit une chose que quand un démon est chassé dans le corps d'un homme, le démon part. La maison reste vide. Et quand le démon sort, là, il n'est pas content. Il va chercher à revenir. Et quand il revient, toute la maison vide, il rentre, il s'installe avec 7 démons plus. Alors il dit, qu'est-ce que nous devons installer dans la maison? Alléluia. Il dit, c'est la foi. Amen. C'est la foi. Amen. Amen. C'est la foi qui doit s'installer. Parce que le démon de la maladie qu'on a chassé, quand il parle, il vient, il voit la foi, il vient dire, je vais rentrer. Je ne peux pas encore rentrer pour m'installer. La foi va dire que je suis guéri. Amen. Je suis sauvé. Amen. Je suis béni. Amen. Alors le démon ne peut plus résister, il repart. Mais si tu pas la foi, il va venir, il va te faire raisonner, il va rentrer, il va s'installer. Amen. Voilà pourquoi chaque bataille doit se passer spirituellement. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ce matin, soyez les hommes et les femmes spirituelles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a un frère, il était même passé ici un jour. Un ami, un collègue. Je vous ai expliqué ça un jour. J'étais assis au travail, il passait devant moi. Le Seigneur me dit, tu vois, il a des problèmes. Mais ces problèmes ne sont pas physiques, mais sont spirituels. Amen. Mais il ressent le problème physiquement. Amen. Physiquement. Mais c'est un problème spirituel. Et quand j'ai reçu le frère, il m'a dit, évidemment, pasteur, je souffre, voilà la santé, voilà, il m'a expliqué tellement de problèmes. Je l'ai reçu, on a parlé, moi je lui ai dit,
je vois quelque chose, comment ta mère, vous savez, il y a des choses que nous faisons, et ça nous rattrape souvent. Amen. Il était déjà dans le message, c'est vrai qu'avant il faisait ça, puisque son père et sa mère sont les boutistes. Ils sont grands dans le boutique, nous sommes les chrétiens, non? Nos enfants grandissent dans le christianisme. Amen. Mais son père et sa mère sont les boutistes, donc il a grandi dans le boutique. C'est qu'on a fait dans le passé, quand il a accepté le Seigneur, ces choses passent. Maintenant, il est conscient, dans grand qu'il est, il est dans le message, il part encore faire ces choses. Au point même qu'on le prend, on le met dans la marmite avec une femme. On les prépare. On les fait avaler un poisson. Hein, on l'appelle ça même comment? Voilà, ça c'est le poisson qu'on met la sorcellerie. Voilà. On les fait avaler ça pour qu'il devienne fort au travail, domine les autres et tout ça. Moi, espècement, moi j'ai le problème avec les autres. Ils n'ont pas mis l'oignon, la tomate, et tout cela. Amen. Amen. On a préparé. Et ça a amené, ça a déclenché des problèmes dans sa vie. Amen. Moi, j'ai dit au frère que tu iras dans les hôpitaux, tu feras tout ce qu'on va te dire de faire, on ne trouvera pas de maladies. C'est un problème ici. Et depuis là, il ne fait que faire. Il envoie même en France, il part à Béton, on envoie en France, il n'y a toujours rien. Même de la semaine, il était à la maison. Il dit, je ne comprends plus. Il faut que je parte au Sénégal. J'ai dit, frère, Dieu a parlé une fois, on ne peut plus parler. Je t'ai dit ce que Dieu m'avait dit. Ça fait hôpital militaire quand tu as fait peut-être 10 fois, 1000 fois. Hôpital de 8, 1000 fois. Général, 1000 fois. Partout, c'est le même résultat. Mais comme tu insistes, tu continues comme ça là, Dieu va faire ça contre toutes les maladies. Amen. Et ces maladies d'abord peuvent t'amener à la mort. Oui. Puis depuis que tu fais d'abord, Dieu a parlé. Et tu fais les mêmes choses, on ne trouve rien. Tu insistes, parce que tu sens une douleur ici, aïe, 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 aïe. Tu sens l'autre ici, aïe, 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 aïe. Tu sens ça. Parfois le corps réagit ainsi. Mais il ne faut pas trop accepter ce que le corps fait. Parfois, il ne faut pas donner l'importance. Et puis après, ça va disparaître. Amen. Un jour à l'hôpital, Jean Lebouy de l'époque, on devait m'opérer pour le pied, le ballon. Et j'avais un problème à la tête, j'avais mal à la tête. Mais je vois le docteur que moi j'ai mal à la tête, est-ce que c'est pour lui donner un comprimé? Il dit, ne prenez pas trop les comprimés. Après, ça va causer autre chose. Le corps a des choses que Dieu a mis à l'intérieur pour lutter contre ça. Amen. Chaque douleur, il n'y a pas de maladie. Amen. 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 Et quand j'écoutais ça, plusieurs années après, on lit le prophète, il redit la même chose. Amen. Que les médicaments qu'on aime là, ça nous tue. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Frères et sœurs, c'est important, on va aussi lire ce qui est très important. La première année de son règne, moi Daniel, j'ai vu par les livres. Dans notre thème ici, l'instruction de Gabriel à Daniel. Le sous-thème, apprendre par les livres. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qui devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète, j'ai tourné ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière, aux supplications, en gênant et en prenant le sac et la cendre. Que Dieu bénisse. Amen. Lisons le prophète pour ne pas perdre longtemps. Paragraphe 70. Dans la brochure, l'instruction de Gabriel à Daniel. Maintenant, les 70 semaines commencent. Saisissez bien ça. Après que l'église a été enlevée, bon, tous ceux qui comprennent disent Amen. Il dit ceci,
Apocalypse 6, verset 1, jusqu'à l'Apocalypse 19, verset 21, c'est relié aux 70 semaines. C'est pourquoi nous devons nous arrêter et expliquer ça avant d'aller plus loin. Nous devons nous arrêter et expliquer le pourquoi de ces 70 semaines. Parce que sinon, vous allez manquer les choses. Parce que c'est lié. Amen. Amen. Quand vous allez comprendre les 70 semaines, vous allez aussi comprendre les choses parce que c'est lié. Vous allez manquer les trompettes. Mais on a parlé des trompettes avant. Vous allez manquer le couple, les fléaux, les 3 esprits impurs. Aïe, aïe, aïe. Semblable à des grenouilles. Vous voyez? C'est des démons. Semblable à des grenouilles, c'est sale. Les 3 malheurs. Le dragon rouge. Ah, ça. Qui est précipité. La femme dans le soleil. Vous allez manquer tout ça, sinon parce que c'est en plein dans cette 70 semaines que ça arrive. C'est là que ça arrive. Oh là là, donc ce sont des enseignements très importants. On n'a pas le tableau. Peut-être je néglige aussi d'acheter ça. Sinon, on doit avoir un tableau. Donc, le prophète Daniel à Babylone, depuis 78 ans, c'est ça non? Depuis 78 ans. Pour vous qui voudrez consulter les références, si vous voulez économiser le temps que j'ai passé à chercher, les 78 ans, il était rentré en captivité en 666 avant Jésus-Christ. Et c'est en 538 et c'est en 538 avant Jésus-Christ que la vision lui est venue. Donc, de 666, non, 606, oh excusez-moi, il c'est bien aussi. 606 moins 538, ça donne 68 ans. Je vais quand même écrire ça un peu au tableau là, pour que nous comprenions bien. Donc, le prophète dit ceci. Il était rentré en captivité à 606 avant Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est en 538 avant Jésus-Christ que la vision lui est venue. Donc si vous prenez 606 moins 638, ça donne 68. Il y avait 68 qu'il était à Babylone, mais 68 ans qu'il était à Babylone, au milieu des païens, il avait toujours la victoire. Amen. Je réitère. Amen. Amen. 68 ans qu'il était au milieu des païens, Frère Branham me dit, il avait toujours la victoire. Amen. Voilà pourquoi, quelque part, je ne suis pas d'accord. Pas que je reprends la parole, non. Montre-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est aussi la parole. Amen. Amen. Mais si Daniel était au milieu des païens, mais il n'a pas fait comme les païens. Amen. Il marchait avec les païens, il était autour des païens, des sorciers, des francs-maçons, des rosicruciens, il était avec eux. Même quand vous allez lire l'histoire de Daniel, vous allez comprendre que Daniel va même refuser de manger ceux qui quittaient la table du roi. Amen. 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 Il refusait pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas souiller son corps. Amen. Et pourtant, il était au milieu des païens. Mais Frère Branham dit, il a gardé la victoire. Amen. Il était dans la victoire. Amen. Combien de gens parmi nous qui perdent la victoire? Nous perdons la victoire. La parole de Dieu dit,
quand quelqu'un en Christ est une nouvelle créature. Amen. Et nous sommes dans la victoire, nous avons triomphé avec Christ. Amen. Mais malheureusement, beaucoup de fils de Dieu, les filles de Dieu perdent cette victoire. Amen. Parce que nous voulons faire comme nous avons vu les autres faire, nous voulons faire. Amen. Nous avons vu une soeur là-bas, une copine, une voisine, un collègue faire ça. Moi, je veux faire. Le prophète dit, tu perds la victoire. Amen. Mais Daniel n'a pas perdu la victoire. Amen. 68 ans d'esclavage, il est parti petit, 12 ans. Dans un autre brochure, on avait lu 12 ans qu'il est parti en esclavage. Il savait qu'il était chrétien. Amen. Il savait qu'il avait un Dieu. Amen. Il connaissait même comment offrir les sacrifices. Amen. Donc il a gardé ça là-bas. Amen. 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 On va voir ça au fur et à mesure. Il n'a pas perdu la victoire. Amen. Nous sommes dans un temps où il y a le combat spirituel. Amen. Le démon s'élève pour nous amener à perdre la victoire. Amen. Perdre la victoire veut dire quoi? Nous amener à faire les choses contre la parole. Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'églises aujourd'hui ont perdu la victoire. Amen. 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 Beaucoup ont perdu la victoire. Nous ne sommes plus dans la victoire. Nous avons perdu la victoire. Chaque croyant, chaque chrétien, chaque église qui sort de la parole a perdu la victoire. Amen. Amen. Daniel a gardé la victoire. Alléluia. Amen. Vous voyez, parfois moi, je murmure dans mon cœur, je dis, oh bon, Seigneur, pourquoi tu n'as pas touché mes parents de me donner un prophète? Amen. Amen. C'est pour vous dire que le nom impacte. Ce n'est pas la peine de donner à votre fils Jackson. Amen. Amen. Bon, mais regardez là-bas qu'on a donné Messi. Il domine tout le monde. Messi. Il a dominé tout le monde dans le football. Parce que le nom impacte. Amen. 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 Mais tu es chrétien, ton fils. Oh, bon. Alléluia. Amen. Non, frère, restons dans la victoire. Amen. Je me souviens, moi je me souviens à l'époque quand on suivait le football, nos grands frères, ils prenaient les noms des joueurs. Oh, Larios. Oh Tigana, oh Platini, oh Amoros. Quand il mène un bon monde, il donne Amoros. Un footballeur. Amen. Amen. Non, nous devons être impactés par la parole. Amen. Nous devons vivre de la victoire. C'est-à-dire que quand on écoute Daniel, Daniel, c'est que sûr, ses parents étaient un peu influencés par la parole. Amen. 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 Voilà, mes amis. Ne copiez pas. Bon, moi, c'est pas en anglais. Hein. Oh, Jennifer Lopez, parce que c'est une star américaine. Alléluia. Amen. Daniel est resté dans la victoire. Il dit ceci. Amen. Nous ne pouvons pas tenir une heure. Nous ne pouvons pas tenir une heure. Mais lui, il avait été en plein dedans. Il avait seulement 3 compagnons avec lui. Mais nous ne pouvons même pas tenir une heure face à la tentation. Face au péché, même une heure, on ne peut pas. Une heure, même face à l'épreuve, on ne peut pas. Face à une situation, on ne peut pas. Vous voyez, c'est que la femme de Lot avait fait. Et ça avait coûté cher à la femme de Lot. Pendant qu'il était la femme de Lot, oui. Pendant qu'ils étaient dans le bonheur, ils bénissaient Dieu. Amen. Amen. Dieu était bon, Dieu était bon, Dieu était bon, Dieu était bon. Mais en réalité, dans son cœur, elle était mauvaise. Amen. Monsieur. Parce que j'ai appelé le frère avant-hier, il m'a appelé. Quand il m'appelle, il chante un chant. La parole a révélé
ma véritable condition. Amen. Ça m'a fait du bien. Que Dieu bénisse. Amen. Et la parole a révélé à la femme de Lot sa vraie position. Amen. En fait, elle était là par intérêt. Amen. Elle n'aimait pas Dieu. Amen. Elle partait à l'église à cause de Lot. Amen. Parce que Lot était au niveau d'Abraham. Et Abraham était pasteur. Amen. Donc, ils étaient tous obligés de partir à l'église. Amen. À cause d'intérêt. Amen. Il y a beaucoup de sœurs, même des frères, oui, qui partent à l'église parce que la femme part à l'église. Oui. Le mot se va à l'église. Amen. Il y a beaucoup de sœurs. Amen. Comme le mari t'a pris, moi je suis chrétien, je l'ai pris là-bas. Oui, moi aussi. Alors le cœur est loin de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ça le christianisme que nous trouvons dans les églises aujourd'hui. C'est le mari qui prie, toi tu ne pries pas. Le mari croit, toi tu ne crois pas. Mais pour ne pas que l'homme laisse, je suis obligé de aller à l'église aussi. Alors que ton cœur est loin de la vérité. Amen. Vice versa. La femme de l'autre était pareille. Regarde la preuve qui arrive, une situation qui arrive. Dieu les fait sortir de ce pays-là contre la foi de l'autre. Yes. Amen. Et quand elle sort, Dieu dit, ne te retourne pas. Elle met tellement le côté là, elle s'est retournée. Regardez la femme de Job. La même chose, la femme de Job. Amen. 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 Pendant que le mari passait les moments difficiles, où les autres chrétiens venaient attaquer, qu'assurément tu as péché, assurément tu as fait ci, assurément Job dit je n'ai rien fait de tout ça et je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être c'est la colère de Dieu, peut-être je ne sais pas, moi-même je n'ai rien fait. Dis non. Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Assurément tu as péché. Assurément tu as culpabilisé le mari tous les jours. Amen. La femme vient dire, écoutez ceci, maudit Dieu. Quelle parole insensée. Maudit Dieu. Comment un homme peut avoir l'audace de dire maudit Dieu? Comment c'est possible? Et regardez la fin de cette femme. Les choses qu'on ne dit jamais. Amen. Les choses qu'on ne dit jamais. L'autre a dit, Job a dit, je ne peux pas maudire Dieu. Amen. Je suis venu sans rien, je ne partirai sans rien. Amen. Tout ce que j'avais, c'est Dieu qui a donné. Amen. Même la vie, même la santé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Si Dieu veut m'amener, il m'amène. Amen. Mais il ne sait pas que Dieu était derrière ce Amen. Dieu était derrière. Dieu était derrière pour dire que chaque épreuve, chaque situation qui nous arrive, Dieu doit être derrière. Amen. Un chrétien intelligent doit regarder. Oui, je n'ai rien fait. Yes. Je ne réponds de rien. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Peut-être Dieu est derrière. Amen. La prière de Jésus. Seigneur, que ta volonté soit faite. Ça veut dire ça. Amen. Chaque situation qu'un chrétien traverse, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Ne maudissez jamais Dieu. Amen. Ça, c'est les insensés. Ne maudissez jamais Dieu. Amen. Frères et sœurs, ne faites jamais ça. Amen. La femme, lisez la fin de la femme de Lot. Amen. Ou de Job. Parce que un chrétien, nous on dit quoi? Pour le pire, le pire même nous-mêmes. Vous pensez que pour Paul, c'était bien pour Paul de dire que à cause de Jésus, ma tête coupée. Parce qu'il aimait Jésus jusqu'à l'âme. Amen. On a coupé la tête. Esaïe, on a essayé à monter Jésus. Nous devons aimer ce Jésus, même dans les conditions plus misérables, les conditions plus difficiles. Nous devons aimer Jésus. Amen. Ne le maudissez jamais. Ne le maudissez jamais. Amen. Si vous bénissez Dieu dans les épreuves, Dieu va vous donner le plus. Amen. Ne maudissez jamais Dieu. Amen.
Alléluia. Ne maudissez jamais Dieu. Écoutez ceci. 113. Il dit, mais lui, il avait été en plein dedans et il avait seulement 3 compagnons avec lui et eux, ils étaient ailleurs dans le royaume. Amen. Mais Daniel qui était seul avec Dieu, il gardait la victoire. Amen. Pendant 68 ans. Il gardait la victoire. Ces 3 autres amis étaient dans le royaume. Lui, il était dans le palais. Il était seul, mais il gardait la victoire. Les chrétiens qui gardent la victoire. Dans chaque épreuve, chaque situation de la vie, il faut garder la victoire. Amen. Que je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur en Jésus. Amen. Plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un frère, le même frère. Il vient à la maison, il me dit, je sens que là je perds la foi. Je sens que les Nganda sont en train de gagner. Les boutistes gagnent. Les gens sont en train de repartir là-bas. Voilà un frère, on prie ensemble chez un grand pasteur. Il est reparti chez un Nganda, on a donné le bal. Donc il a parlé dans ce sens. Moi, les frères, oui. La plus grande bataille, jamais ne se pas de la tête. Amen. Amen. Si tu penses que tu vis dans le chaos, c'est ton affaire. Amen. Dieu t'a déjà parlé. Est-ce qu'avant, tu m'avais expliqué tes problèmes? Non. Et Dieu avait vu tes problèmes, non. Il t'a dit, voilà, non. Ça, comme les hôpitaux que tu cours, on te dit que tu n'as rien. Mais toi, dans ton corps, tu dis non, je suis malade. On a fait l'examen, c'est pas tant enfant, la force a donné le même résultat. Donc, c'est la plus grande bataille jamais. Continue. Marche. Continue. Dieu te dit quoi encore? Si tu veux devenir Nganga, va. Amen. Et si tu veux partir, c'est que ton père ou ta mère t'a donné repas. Alléluia. La plus grande bataille jamais livrée, ceci. Daniel est resté 600 pasteurs. Il était dans le palais. Il dit même que les pasteurs sont plus puissants. J'ai dit, Daniel était petit garçon dans le palais, il n'y a pas de pasteurs là-bas. Mais il a gardé la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bartimée n'avait pas de pasteur. Bartimée, c'est par sa foi qu'il a déclenché le miracle. Yes. Que Dieu bénisse. Amen. Mais Daniel qui était avec Dieu, il a gardé la victoire pendant 68 ans. Pensez-y, je ne veux pas me mettre à prêcher parce que c'est censé être un message d'enseignement. Mais pendant 68 ans, il avait gardé la victoire. Il ne s'était pas souillé aux yeux de Dieu. Amen. Et c'est ça. Sans le baptême du Saint-Esprit, sans le sang de Jésus-Christ qui intercédait pour lui, il n'avait que le sang des taureaux et des boucs et des génisses qu'il devait offrir en cachette à cause des traditions païennes de ce pays-là. On les avait amenés là-bas. Jérémie avait prophétisé qu'ils iraient. Alléluia. Daniel s'est retrouvé là-bas sans le baptême du Saint-Esprit. Amen. Daniel s'est retrouvé là-bas sans le sang de Jésus. Amen. Il avait seulement le sacrifice des taureaux qu'il donnait. Amen. Amen. En cachette. Je ne sais pas comment il s'arrangeait. Amen. 114. Alors Daniel, oh là là, il avait commencé à voir que le moment s'approchait. Tout comme nous aujourd'hui, Daniel a commencé à comprendre, a-t-il dit, par la lecture des livres. Amen. Comment notre foi peut augmenter? Comment notre foi peut devenir forte si on ne lit pas les livres? Amen. Amen. Comment on peut donner les muscles à notre foi si on ne lit pas les livres? Amen. Daniel a eu les muscles sans lisant les livres. Amen. Sa foi a eu les muscles sans lisant les livres. Amen.
Mais nous ne lisons pas les livres. Comment nous pouvons avoir la foi? Amen. 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 Notre foi va être seulement comme un homme qui souffre de la famine. Mais un homme qui les livre à la foi, à les muscles. Amen. Daniel, en lisant les livres, sa foi a eu des muscles. Amen. Les livres. Vous savez, lire est une bénédiction. Amen. C'est le commencement de la victoire. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, médite ce livre de la loi, nuit et jour. Amen. Et tu feras comment? Tu vas prospérer Amen. dans toutes tes entreprises. Amen. C'est le commencement de la victoire du chrétien. C'est la méditation de la parole de Dieu. Amen. Et nous qui sommes dans le message, nous avons la grâce que nous avons les livres. Amen. La Bible a des livres. Amen. C'est la grâce, frère. Le commencement de la victoire du chrétien, c'est la lecture. Amen. Qui a parlé, c'est Dieu. Amen. Médite ma parole nuit et jour. Tu vas prospérer. Amen. Mais nous ne lisons pas ni la Bible, ni les brochures. Mais nous voulons vivre dans la victoire. Comment? La victoire commence par la méditation. Amen. C'est dans la méditation qu'on découvre les choses. Amen. Qu'on voit Dieu sur scène. Amen. Qu'on voit ce que Dieu a fait. Amen. Qu'on voit ce que Dieu a promis. Amen. Et ça nous donne les muscles. Amen. 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 Mais dans tout ça, nous ne lisons rien. Qu'est-ce que nous voulons avoir? Un ganga va sortir là-bas, va te monter à barre, tu crois. Même un sorcier se tient devant toi, te dit le mensonge, tu crois. Parce que tu es fébrile. Amen. Tu n'as pas les muscles. Tu n'as pas la capacité de te défendre. Le Saint-Esprit n'est pas nourri. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas fort en toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi le diable chuchote toujours dans ton oreille. Le diable chuchote toujours. Il parle. Il fait ça. Parce que tu lui donnes la possibilité. Amen. Mais celui qui lit le livre est en contact de Dieu. Amen. Le diable ne peut pas venir chuchoter dans son oreille. Amen. Parce qu'il est en contact de Dieu. La victoire commence par la lecture. Amen. Et c'est la lecture qui t'amène à la prière. Amen. Découvrons au fur et à mesure. Alléluia. La première année du règne de Daniel, du règne de moi Daniel, j'ai compris par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Amen. Il découvre ça comment? Dans les livres. Amen. Jérémie en 606 avant Jésus-Christ avait prophétisé qu'à cause de leurs péchés et de leur impiété, ils y resteraient 70 ans. Amen. Voilà un autre problème. Dieu peut nous punir à cause de nos erreurs. Amen. Mais nous n'arrivons pas à confesser. Amen. Et puis, il y a les gens, quand ils écoutent une période de prière, Seigneur, si j'ai péché, là, sûrement le frère a péché. Daniel confesse ses péchés ici, pas parce qu'il a péché, mais pas il doit confesser. Amen. Il dit, je confessais mes péchés, les péchés de moi. Amen. Celui qui ne connaît pas qu'il est péché devant Dieu fait de Dieu, hein? Amen. Mais nous sommes arrivés au point même que quand nous prions, nous n'allons même pas à confesser nos péchés. Amen. Et vous ne savez pas que même par nos pensées, on pêche. Amen. Nous voyons nos péchés. Amen. Toute ta vie est dans le péché. Amen. L'abomination. Yes. Donc quand tu fais ta prière, il faut toujours confesser. Amen. Même le prophète lui-même confessait. Amen. Daniel a confessé. Nous sommes arrivés au point quand vous écoutez que confesser les péchés au Seigneur. Oh, c'est que le frère là. Non. Le chrétien prie comme ça. Amen. À l'époque, chaque soir, quand on faisait job, ils prennent
les agneaux, tout ça, ils venaient faire le sacrifice. Amen. Si j'ai péché, si ma femme a péché, si mes enfants ont péché, voilà pourquoi on disait qu'il était juste. Amen. 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 Alors nous vivons au milieu d'un peuple barbare. Donc il y a le péché partout. Amen. Mais nous sommes arrivés au point qu'on ne peut même pas confesser nos péchés. Amen. Parfois nous ne sommes même pas qu'à dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi un péché que j'ai oublié. Nous ne sommes même pas capables de le faire. En fait, l'égoïsme, le diable a pris sa place au point même de nous rendre incrédules, que nous ne pouvons même plus confesser nos péchés. Nous sommes devenus orgueilleux. Mais Dieu voit tout, il connaît tout. Il y a un chant qui dit l'œil de Dieu voit. Ouais. Super prince. Amen. Amen. Voilà, donc il est important de le faire. Que Dieu bénisse. Amen. Il dit ceci. Jérémie a dit qu'il en soit ainsi. Amen. Il a dit, mais attends un peu toi et moi en tant que... Je suis où là? Voilà, il dit ceci. Page 76. Vous vous souvenez, il y a un autre prophète qui est apparu à cette époque. Là. Son nom m'échappe en ce moment, je peux peut-être vous le trouver dans quelques minutes si je cherche un peu. Mais il est venu, il a dit à Jérémie, tu as tort, Dieu va laisser Israël là-bas pendant seulement tant de jours, pendant environ 2 ans. Jérémie a dit qu'il en soit ainsi, amen. Il a dit, mais attends un peu, toi et moi, en tant que prophète, on va vérifier ça ensemble. Il a dit, souviens-toi qu'il y en a qui ont prophétisé avant nous et qui ont dit des choses qui étaient fausses. Ils ont eu affaire à Dieu pour avoir dit des choses fausses. Alors, soyons bien certains. Mais à moi, le Seigneur m'a dit qu'il restait soi-disant. Amen. Dieu a frappé ce faux prophète. Il lui a ôté la vie la même année parce que Dieu avait dit au vrai prophète qu'il y aurait 70 ans. Vous savez, quand un vrai prophète arrive, toujours, le diable envoie toujours un faux prophète. Amen. Quand un vrai message arrive, le diable envoie toujours un faux message. Amen. Pour chercher à embrouiller. Amen. Frère, pendant que nous sommes là, Dieu t'a parlé et tu sais que Dieu t'a dit. Mais le diable envoie toujours un message pour venir te affaiblir. Amen. Vous devez garder ce que Dieu vous a dit au commencement de ta foi. Amen. Regarde le feu de ta foi. Est-ce que c'est pareil au fil des années? Normalement, au fil des années, nous partons vers l'enlèvement. Le feu doit être Amen. Plus élevé. Mais au fur et à mesure qu'on avance vers la fin, le feu ne fait que diminuer. Oh là là, Seigneur miséricorde. Et c'est ça dans le christianisme. Les gens n'ont plus l'amour de chanter les cantiques. Les gens n'ont plus l'amour. Nous marchons. Merci, merveilleux, 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 Sion, le monde en tout droit versé, la merveilleuse cité de Dieu. Au contraire, ce que nous voyons, la foi ne fait que descendre. Le feu ne fait que s'éteindre. Alors nous sommes en train d'aller à la fin, mes amis. C'est le moment où le chrétien doit chanter. Nous marchons, Sion, merveilleux, oh Seigneur. Sion, nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Quand les problèmes te dépassent, tu prends ce cantique. Oui, monsieur. L'ignoble main de Dieu, espérons des choses éternelles. Alléluia. L'ignoble main de Dieu. Amen. Quand les points te dépassent, en fait,
Dieu ne peut plus venir rentrer en scène. Les gens sont tellement affaiblis. La foi est tellement faible que Dieu ne peut plus rien faire. Frère Madame dit, nous devons ramener Dieu sur scène. Nous devons faire sortir Dieu de l'histoire. Amen. Mais si ta foi ne permet pas, on ne peut rien. On ne peut rien, monsieur. Avec le Christ, c'est ta foi t'a sauvé. Avec le Christ, c'est ça. Frère Branham prêche un message, il prêche un message, quand il se retourne, il dit, je vois la foi de quelqu'un sur l'estrade. La foi de quelqu'un vient de retourner à l'estrade. La foi de ta femme, de la mort, tu es guéri. Oh, cette foi a disparu. La foi qui croit à la parole a disparu. Nous avons les gens qui remplissent les églises. Les gens qui remplissent les églises. Mais les gens qui n'ont plus la foi. La foi qui se déplace. Qui cherche la parole. Où se trouve la parole. Cette foi est où? Où est cette foi? Cette foi est où? La foi qui cherche la parole. Ce frère me disait que Dieu devenait impuissant. J'ai dit, mon frère, va lire la brochure La foi parfaite. Ou va lire La foi des maris. Croire aux choses impossibles. À sa foi de l'église. Les choses qui n'existent pas. Qui n'ont jamais existé. Que tu n'as jamais entendu parler. C'est ce que Marie a fait. Amen. La foi de Marie. Amen. Frère, là où je suis, je n'ai peur de rien. Amen. Quelque part au bloc, en souriant, il était pas content. On dit que on va t'opérer, je parle là, content. Mais comment tu es heureux? Il dit, mais si je suis vivant, je suis heureux. Même si je meurs, je suis heureux, puisque je ne meurs pas. Amen. Amen. Le frère Branham dit, la mort c'est un passage. De quitter le corps là, de rendre le corps céleste. C'est un bon. Un taxi, monsieur. Donc je quitte seulement le corps charnel, je vais le corps céleste. Amen, amen. Et je verrai le frère Branham. Amen. Je verrai Paul. Oui, tous les saints, monsieur. Abraham et Isaac. Amen. Frères et sœurs, ne craignez rien. Amen. Vous avez Dieu avec vous. Amen. Il a dit, ne craignez point, je tiens les clés de la mort et du séjour de personne ne mourra. Si moi, Dieu, je n'ai pas décidé. Personne ne mourra. Plus tu tiens les clés. Qui peut encore décider contre ta vie? Le diable peut prendre la décision. Le sorcier peut prendre la décision. Mais c'est Dieu qui permet. Mais comment tu peux avoir ça? Si Dieu tient les clés de la mort et du séjour des morts, ça dit que tu ne peux pas mourir si lui ne permet pas. S'il permet, tu meurs. S'il ne permet pas, tu ne mourras pas. Même si tous les démons du monde sont levés. S'il ne ouvre pas, tu ne mourras pas. Amen. Frères et sœurs, même s'il vient des milliers sur toi, c'est Jésus qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Même si tu es allé à l'hôpital, combien de maladies on n'a pas dit sur mon corps? Combien de maladies? Le médecin qui était m'avait donné toutes les maladies du monde là. Que tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. J'ai dit, docteur, c'est sur votre feu, c'est pas sur mon cœur. Amen. Après, dans mon cœur, il disait que ça va se répartir chez toi-même. Après, toutes tes maladies sont réparties chez nous. Il souffre même de ça. Il est mort avec ça. Amen. Il connaît. Amen. Frères et sœurs, vous ne savez pas qui vous êtes. Amen. Qui nous sommes. Amen. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Amen. Nous sommes les héritiers. Le prophète dit, Daniel était sous la liane de bouc et de taureau. Il était puissant. Mais vous êtes sous le sang de Jésus, le Fils de Dieu. Frère, regardez un peu à ceci.
Si le sang des bouts des taureaux a fait que les Hébreux ne meurent pas en Israël, plutôt en Égypte, le sang des bouts des taureaux, quand on met sur les taux, on met sur les portes, on met partout, la mort est venue, la mort a reconnu le sang des bouts des taureaux, la mort a dit, je ne fais pas, encore le sang des bouts des taureaux, la mort a obéi, la mort a eu peur, encore le sang des bouts des taureaux, la mort a guetté, la mort a dit, il y a le sang là, 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 je ne peux pas les toucher, ça ne peut pas les yeux. Mais combien la mort éclura quand c'est le sang de Jésus-Christ. Combien la mort éclura quand le sang de Jésus-Christ. Oh, le sang de Jésus. Qu'est-ce que la mort dira? La mort ne pourra même pas s'approcher. Amen, amen, amen. Parce que nous avons vécu Satan par le sang de Jésus. Amen. La mort ne s'approchera même pas. Amen. Le sang de Jésus. Amen. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang. Oh, le sang de Jésus me rend plus blanc que neige. Amen. Son sang a coulé, coulé, resserré sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour mes péchés. Frère, le sang de Jésus, c'est quoi le sang de Jésus? C'est la parole. Amen. Vous êtes de la victoire. Amen. Vous combattez de la victoire. Amen. Vous vivez de la victoire. Amen. Vous dormez de la victoire. Amen. Vous marchez de la victoire. Amen. Tout ce que vous faites, vous êtes dans la Victoire. La victoire, mes amis. Amen. Oh, frère, bénissez l'Éternel parce qu'on est un merveilleux prophète. Amen. Peut-être le diable lutte contre vous, là, c'est pour vous arriver cette notion-là. Regardez Jérémie. Jérémie était là, il y avait des faux prophètes. Amen. Vous avez un prophète dans le camp. Un prophète qui a un message. Il dit ceci, on va filer, il est 12 h, donc on doit arrêter, on a commencé en retard, la faute à nous-mêmes. Il est quoi jusqu'à il est combien? Jusqu'à 10, j'arrête. C'est pas du tout de faute. Je voudrais, 78, je voudrais vous faire remarquer, Daniel, même s'il était un étranger, même s'il avait été séparé de son peuple, séparé de son église, il n'avait pas de réunion du tout à l'église. Pas à l'église. Où aller? Pas d'autres cantiques à chanter que ceux qui chantaient tout seuls. Malgré tout ça, il est quand même resté attaché à ce que ce prophète avait dit. Amen. Amen. Je reprends. Je voudrais vous faire remarquer, Agas 78, que Daniel, même s'il était un étranger, même s'il avait été séparé de son peuple, séparé de son église, il n'avait pas de réunion de prière du tout à l'église. Pas d'église là-bas. Pas d'autres cantiques à chanter que ceux qui chantaient tout seuls. Malgré tout ça, il est quand même resté attaché à ce que le prophète avait dit. Jérémie, plutôt, Daniel s'est retrouvé seul. Là-bas, il n'y avait pas de pasteur. Amen. Là-bas, il n'y avait pas de diacre. Amen. Là-bas, il n'y a pas d'intercesseur. Amen. Là-bas, il n'y a pas de chantre là-bas. Amen. Il était seul. Amen. Il chantait le même cantique qu'il connaissait depuis longtemps. Crois
seulement. C'est le seul cantique qu'il connaissait, qu'il chantait. Amen. Il n'y avait pas de nouveau cantique là-bas. Amen. Mais Daniel est resté attaché à ce qu'il avait lu dans les livres que Jérémie avait prophétisé. Combien de fils et de filles de Dieu aujourd'hui gardent la parole? Amen. Quand vous regardez la télé, un petit sorcier passe à la télé, attaque le prophète. Vous objectez. Est-ce que c'est vrai même? On dit qu'il a raison. Un petit païen que le païen va peut-être tuer dans quelques jours. Viens dire quelque chose, vous tremblez. Sur un prophète de Dieu. Alléluia. Amen. Jérémie, Daniel est attaché à ce que Jérémie avait dit. Amen. Amen. Attaché à ce que Jérémie avait dit. Amen. Quelqu'un va dire, tu ne crois pas la Bible, parce que la Bible est la parole des hommes. Oui, Dieu parle toujours par un homme pour parler. Amen. 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 Dieu utilise des hommes pour parler. Amen. Oui. Daniel a lu la révélation d'un homme, prophète Jérémie. Amen. C'est ce qui a donné la foi à Daniel. Amen. Ce qui a donné l'onction à Daniel. Amen. Ce qui a permis à Daniel de prendre des dispositions. Amen. De rétablir l'ordre. Parce qu'il a lu Jérémie, un prophète. Frère, nous lisons frère Branham. Nous lirons toujours frère Branham. Et notre prophète. En lisant ta fragmente. Amen. En lisant ta fragmente. Amen. Je lis Paul. Je lis Pierre. Oui. Je lis Daniel. Oui. Je lis Moïse. Je lis David. Je lis Jacques. Ce sont les hommes que Dieu utilisait pour fortifier ma foi. Amen. Pour fortifier ma foi, Dieu les a utilisés. Amen. Est-ce que ce matin, votre foi n'est pas fortifiée? Amen. Quand vous écoutez un homme. Amen. Mais pourquoi quand vous écoutez, on vous parle d'un homme, ça vous fait mal? Tu peux écouter ton pasteur qui ne peut pas chasser même un palu dans le corps de quelqu'un, tu l'écoutes. Mais on te parle d'un homme ou un de Dieu. Amen. Qui a ramené les morts à la vie. Amen. Qui a fait les choses surnaturelles. Amen. Que la colonne de feu s'est posée sur sa tête. Amen. C'est la jalousie qui fait ça. Amen. Les gens ont peur tout simplement que si on les laisse la possibilité de découvrir le message du frère Branham, les gens vont les abandonner. Amen. Mais il y a un problème, c'est-à-dire que le combat, si le Gabon combat le Congo, on connaît notre ennemi qui est le Congo. Amen. Mais s'il y a guerre civile, ça c'est la guerre la plus dangereuse. Amen. Parce que tu ne connais pas qui est qui, et qui est ton ennemi. Amen. Tu vois ton frère Gabon, ton frère il vient te mettre au couteau. Amen. Mais dans le message, il y a les démons dans le message. Amen. Beaucoup de démons sont dans le message. Oui. Les démons, pasteurs du message. Quand je le vois, moi je vois comme les serpents à deux têtes. On ne sait pas qui il est vraiment. Là-bas, il montre le message. Oui. Là-bas, c'est un démon. Amen. Le message des pasteurs. Un pasteur du message qui parfois se consacrer par un dénominationnel et par une femme. Un pasteur du message. Il y a des choses terribles sur Facebook. Quand je regarde, je dis c'est vraiment pas du message. Il y a des photos. Mais comprenez bien que les photos ne signifient pas que la personne est dans la vérité. Amen. Amen. Les choses qu'on voit là au Congo, là, quand on regarde, mais ces gens, ils sont comment? Vraiment. Ils sont comment? Que Dieu bénisse. Amen. Il est 10. On lit là, on termine. 79. Pas d'église où aller. Personne avec qui fraterniser. Tout le monde allait au temple païen. Tout le monde adorait les idoles. Pas des chants chrétiens. Personne ne croyait à la même chose que lui. Pendant 68 ans. Depuis qu'il avait été amené là-bas, alors qu'il était un jeune homme de 12 ans ou 14 ans,
il est resté fidèle à Dieu et il a compris par le prophète Jérémie que les jours étaient presque écoulés. Quel sentiment de mise en garde devrait animer le cœur de tout vrai prophète de Dieu aujourd'hui? Quand nous tournons vers le passé pour voir ce que ce vrai prophète-là a dit et que nous savons que nous sommes au temps de la fin, il a dit, j'ai compris par les livres que Jérémie, mon frère, il y a bien des années à prophétiser que Israël restera ici pendant 70 ans. Et le temps est presque écoulé. Il s'est préparé. Il a publié un jeu. Il s'est sanctifié. Amen. Et quand la cendre et le sac, il a mis ça sur sa tête. Il s'est mis à jeûner et à prier pour comprendre ce qui allait être au jour où il vivait. Quand Jérémie a lu par les livres, il a vu qu'ils ont déjà fait 68 ans. Il restait 2 ans par les livres. Ça a mené Daniel à rentrer dans la prière le jeûne. Amen. Il a tremblé. Il a dit, j'ai lu Jérémie. Amen. Jérémie le prophète a dit que nous ferons 70 ans. Après nous serons libres. Nous repartirons. Nous avons déjà 68 ans ici. Donc il reste 2 ans. Il est rentré dans le jeu et la prière. Amen. Pas comment? En lisant le livre. Amen. Ça a mené Daniel dans la prière et le jeûne. En lisant les... Amen. Ça a donné à Daniel l'onction de rentrer dans la prière et le jeûne. Amen. 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 En lisant les livres. Frère, il m'arrive que quand je lis la brochure, les choses extraordinaires que je comprends, j'abandonne. Je cours d'abord seul. Je saute, je crie. Parce qu'il y a quelque chose de surnaturel qui m'a saisi. Amen. Frère, si le surnaturel vous saisit, ça déclenche quelque chose de naturel. Amen. Si le surnaturel vous saisit, ça déclenche quelque chose de naturel. Amen. Frère, je suis sûr et certain, même quand je peux sentir une douleur sur mon corps, je vais partir à l'hôpital, le médecin me dira qu'il n'y a rien. Amen. Parce que je crois de tout mon cœur que mon corps est chrétien. Amen. Démon ne peut pas venir là. Amen. Frère, par les livres, allez-y chez vous. Reprenez la lecture. Amen. Vous avez les livres? Amen. Vous avez les brochures? Amen. Vous avez Matthieu, Luc, Jean et Jacques? Amen. Lisez les livres de Jésus. Amen. Comment Jésus a fait? Comment il a fait? Il a guéri les gens, il a fait ça. Prenez les brochures, les frères, lisez cela, mes amis. Amen. Ça va vous donner l'onction. Ça va vous donner la foi. Ça va vous rendre... vous donner quoi? Des muscles. Allez-y. Ne passez pas le temps sur le téléphone. Et sur le téléphone, téléchargez les brochures, lisez. Mais moi, j'aime lire souvent ça sur le bout des papiers. Ça donne beaucoup d'onction. Amen. Mes amis, par la lecture que Daniel a lu, ça l'a mené dans l'onction de Dieu là. Amen. Par la lecture, repartez chez vous. Amen. Dis Seigneur, prenez une brochure. Vos brochures sont là. Prenez vos brochures, une brochure, et commencez à lire ça. Frères et sœurs, vous allez avoir le carburant. Amen. Le carburant spirituel. Amen. La mécanique est là, c'est votre corps. Mais il faut le carburant. Ça, le carburant, le véhicule ne peut démarrer. Mais la mécanique est là. Le carburant, c'est la dynamique. Lisez, ça va vous donner quelque chose. Tu seras capable de dire au médecin que ce que tu dis est faux.
mon corps là, c'est le corps du Saint-Esprit. Ce que tu dirais est faux. Parce que tu as le carburant. Tu as mon carburant le plein, tu peux arriver à Kango. Alléluia. Daniel, j'ai fait le plein. Tu connais. Amen. Dans ce récit, tu mets ton plein là. Tu sais que là, je ne vais pas arriver à Makoko. Parce que tu connais. Si tu fais le plein de la parole, tu lis les brochures, la brochure de Marie. La foi là-bas. Je vais gérer. Aucun obstacle ne peut t'arrêter. Oh Jésus. Quand tu vas commencer à lire ça, l'adoption 1, l'adoption 2, l'adoption 3. Merci Seigneur. Quand tu commences à lire ces choses, frère, tu vas devenir religieux. Tu vas devenir spirituel. Amen. Tu seras capable de dire au médecin, je pense qu'il faut réessayer encore de me donner d'autres examens. Amen. Tu vas voir. Ah bon, oui, donne encore. Frère, Dieu fait toujours des miracles. Amen. Si quelqu'un dit que Dieu fait des miracles, il ment. Amen. 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 Dieu fait toujours des miracles. Amen. Il fait toujours des miracles. La sœur Kadi était ici. Là, elle a accouché. Hein? Bon, voilà, elle a accouché un garçon. Amen. Une fille, hein? Elle voulait un garçon, une fille. Elle voulait une fille, non? Amen. Vous savez, un jour, on priait ici. Bon, on était comme ça. On priait, pendant la prière sur l'enseignant, il dit, il y a une femme ici qui est enceinte, je ne sais même pas qu'elle est enceinte. Elle était là. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Mais le Saint-Esprit connaît toi sûr qu'elle est enceinte. Amen. Évidemment, quand elle est parlé la semaine, oh, non, c'est moi. Amen. Amen. Et Dieu lui a donné l'enfant qu'elle cherchait. C'est Dieu. Amen. Je suis parti à l'hôpital. Général. Son mari, on s'est vu, il a prié pour ma famille dans l'hôpital. Avant, elle ne priait pas encore avec nous. Quand je suis arrivé, elle était là, Dieu dans la chambre. J'ai pris Matthieu 10. J'ai lu là où Jésus dit, allez-y, priez pour les malades. Il dit, guérissez les malades. Je lisais. Après, je dis, c'est quoi la guérison? Elle a fait ça. On a prié. Il dit, toi c'est quoi? Demain, je serai opéré. Je dis, est-ce que tu crois que Dieu peut annuler l'opération? Oui, on a prié. Je suis reparti. Quand le médecin arrive pour faire tenir truc avant l'opération, ça a disparu. Amen. Donc vous voyez soeur ici. Amen. Amen. Mais qui peut dire que Dieu ne fait des miracles? Oh là là, personne, monsieur. Dieu fait des miracles. Il le fait toujours. Ne doutez pas, Dieu fait des miracles. Amen. Nous avons ici parmi nous les signes des miracles de Dieu. Amen. Monsieur. J'ai toujours pris l'exemple. La soeur est là, la soeur Iris est là. Dieu a fait un miracle dans sa vie. Amen. Et les miracles, vous devez croire que c'est possible. N'attendez pas une grande église avec un gros pasteur. Daniel. Croyez à cela que Dieu place devant vous. Amen. Et quand vous croyez à cela, vous voyez le miracle, c'est pour lui. Amen. Mais pour que ça puisse arriver, il faut avoir la foi. Quand j'étais parti chez la soeur Iris, ce qui m'avait touché, c'est quand elle écoutait ma voix au salon, elle est sur la chambre. Elle vient s'asseoir. Je parle de son mari. Dès qu'elle écoutait ma voix, elle sort, elle vient s'asseoir. Vous voyez, il faut faire sortir Dieu de l'histoire. Et Dieu a fait ce qu'il a fait. Alléluia. Ne doutez jamais de ce que Dieu fait. Amen. Quand tu écoutes que Dieu a béni quelqu'un, dis Amen. Moi aussi. Je crois que c'est possible aussi dans ma vie. Ne dis pas, oh, Seigneur, tu bénis que les autres et moi. Non. Non. Même quand j'écoute que le président a reçu tel, le président a reçu tel, je sais qu'il va me recevoir. Amen. Il va me recevoir. Amen. Il va finir son mandat. Jusqu'à ce qu'il va quitter le président. Ça va recevoir? Non. Sinon, il ne sera pas béni. Amen. Dieu l'a béni pour qu'il me reçoive. Amen. Je crois ça. Parfois, j'écoute que le président a reçu tel. Le président a reçu tel. Non. Comment il ne me reçoit pas? Non, comme il a reçu tel, ça dit que le tel prochain, c'est moi. J'ai la foi, la conviction. Il va me recevoir. Amen.
Quand il arrive au cas, il salue les gens, moi aussi, moi je vais se mettre doucement. Quand il m'a vu là, il a tenu la main. Amen. Ok. C'est le premier signe. Amen. Il va me recevoir. Amen. Amen. Et il va me recevoir. En fait, je vous ai dit, donnez-moi vos dossiers, je garde. On ne peut pas donner. Quand on n'est pas sur le chef de mes vies, vous me donnez les données par la chose que oui. Moi, j'ai mes enfants dans l'église, là-bas, ils ne travaillent pas. Voilà. Tout le travail. Nous, on prie pour un jeune, tout le travail. S'il dit oui, gloire à Dieu. Amen. S'il dit non, c'est gloire à Dieu. Oui. Mais il ne dira jamais non. Amen. Vous ne croyez pas? Amen. Croyez mes amis. Amen. Donc quand j'écoute que Dieu a béni quelqu'un, je dis Amen. J'écoute que l'autre a trouvé le travail, je dis Amen. J'écoute que l'autre s'est marié, je dis Amen. J'écoute ceci, je dis Amen. Il faut toujours être heureux quand l'autre est béni. Amen. Et la bénédiction qui te lâche l'autre viendra chez toi. Amen. Quand tu murmures, tu ne peux plus te bénir. Mettons-nous debout. Il est le même, il est le même, il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Il est le même Jésus, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus-Christ, Fils de Dieu, n'a pas changé.
L'Éternel croit tout simplement que tout est possible. Crois tout simplement que tout est possible. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais je sais que tout est possible. Quel que soit ton problème, tout est possible. Il est capable de changer la situation. On a vu naturellement une équipe qui est menée peut-être en premier mi-temps 5-0. En deuxième mi-temps, il renverse, il gagne le match. Dieu fait un Dieu de renversement. Il renverse ces situations. Esaïe va dire Ézéchias va dire Ézéchias, il donne les ordres à sa maison parce qu'il va bientôt mourir. Ézéchias a dit, comment Seigneur? Je t'ai servi avec force. J'ai donné mes dîmes, mes offrandes. Je vais vivre comment je vais mourir. Esaïe, avant de traverser la route, il fait demi-tour. Va dire Ézéchias qui ne mourra plus. Je lui donne encore 15 années. Il change de situation. Il peut changer la décision. Sa décision contre toi. Même s'il n'avait plus de décision contre toi, Dieu change ta vie. Amen. Dis frère, il va changer ta vie. Amen. Il va changer ta vie. Il va changer ta vie. Pour ton cas, pour ta situation, il va changer ta vie. Amen. Quoi seulement? Dans ta vie. Ayez le cœur pur. Paul dit soyez toujours joyeux. Un cœur joyeux, un cœur en joie attire la grâce de l'Éternel. Un cœur joyeux appelle les grâces de l'Éternel dans ta vie. Ouvrez vos cœurs. Laissez la lumière de Dieu rentrer dans vos vies. Laissez la lumière de Dieu rentrer dans vos vies, impacter vos vies. Ouvrez vos cœurs. Ne sois pas dessus. Ne sois pas tristé, ne te décourage pas, crois seulement, laissez la lumière de Dieu entrer, il y a des ténèbres, ouvrez vos cœurs, ouvrez les portes de vos maisons, laissez la lumière entrer, la lumière de Dieu rentre dans ta vie, ouvrez vos cœurs, laissez Dieu rentrer dans vos vies, laissez Dieu rentrer dans vos vies, ouvrez les fenêtres, ouvrez les portes. Laissez Dieu rentrer dans vos vies. Ne vous attristez pas, ne vous découragez pas. Laissez Dieu rentrer dans vos vies. Il va changer ta vie. Il va changer ton histoire. Il va changer ta situation. On t'appellera maintenant bienheureuse. On t'appellera maintenant bienheureuse. Laissez Dieu rentrer dans ta vie. Ne t'attriste pas. Ne te décourage pas. Sois toujours joyeux. Laisse Dieu rentrer dans ta vie. Il va changer quelque chose dans ta vie. Il va opérer un miracle. Il va opérer des signes dans ta vie. Ceux qui pensaient, ceux qui croyaient vont voir maintenant ce que Dieu va faire avec toi. Ils vont te dire qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Et tu diras c'est Dieu. Il est rentré dans mon cœur. Laissez Dieu rentrer dans le cœur. Laissez Dieu rentrer dans le cœur. Ouvrez vos cœurs. Dis Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne mon esprit. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je m'abandonne à toi. Je n'ai ni force, ni or, ni argent. Mais moi je m'abandonne à toi. Dis Seigneur, je donne mon cœur. Commence à prier, mon ami.
Dieu
Seigneur, que ton Saint-Esprit qui est ici, Seigneur, puisse renforcer, Papa, et apprendre, Seigneur, les désirs des cœurs de tes enfants, afin que ton nom soit toujours glorifié, afin que ton nom soit toujours élevé. Au nom de Jésus-Christ, Père, tu n'as jamais changé, Seigneur. Tu es le même Dieu, Papa. Si tu l'as fait pour Israël, oh Dieu physique, tu le fais pour Israël, c'est ce que nous sommes, Papa. Nous sommes dans tes bénédictions, dans tes promesses, Seigneur. Ta parole a promis ces choses, Seigneur, et nous réclamons cela, Papa, au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, Seigneur Jésus. Toi qui nous as aimés avant la fondation du monde. Nous sommes les faux héritiers de Jésus-Christ et nous voulons voir ta gloire. Nous sommes les créateurs d'atmosphère. Nous allons faire une chaîne de prières. Nous allons faire une chaîne de prières. Levez-vous d'abord, attrapez-vous les uns les autres. Attrapez-vous les uns les autres. C'est que les enfants, veuillez attraper vos enfants. Attrapez-vous. On va d'abord chanter un chant et vous allez prier, vous allez réclamer la miséricorde de Dieu, vous allez réclamer la faveur de Dieu dans vos vies, dans votre famille et dans l'église. Après, si Dieu veut, nous allons faire une ligne de prière. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. On va prier après moi. Seigneur Jésus, nous venons devant toi, avec les cœurs brisés. Oh Dieu, nous venons demander, Seigneur, miséricorde et pardon, Seigneur. Ce matin, nous avons écouté Daniel, il s'est incliné à tes pieds, après avoir écouté les livres, après avoir lu les livres, il s'est incliné à tes pieds, il a confessé ses péchés et les péchés du peuple. Pendant sa prière, tu as envoyé l'ange Gabriel, il a révélé tout le secret. Seigneur, tu es le même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement. Après avoir écouté les livres ce matin, nous venons à tes pieds pour demander miséricorde et pardon de péché. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons péché contre toi, si on s'est éloigné de toi, si on t'a abandonné, si on était incrédule par rapport à ta parole, si on a attiré le Saint-Esprit, si on a confessé des mauvaises paroles,
Si on a dit les mauvaises choses, nous te demandons pardon, Seigneur, miséricorde. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta faveur, pardonne nos péchés, nos transgressions, nos rébellions, ôte nos iniquités. Pardonne-nous, Seigneur, par le nom de ton Fils Jésus, par son sang qui a coulé à la croix, hier de cela 2000 ans, son sang a coulé à la croix pour nous. Nous venons te demander miséricorde. Seigneur éternel, pardonne-nous. Et ceux qui ne sont pas venus ce matin, ceux qui ont voyagé, pardonne toute assemblée, ceux-là que tu enverras en grand nombre. Pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde et ta grâce, Seigneur. Pardonne nos péchés. Oh Dieu, nous te demandons, au nom de ton Fils de Christ, car tu as dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose au Père, à mon nom, il leur sera accordé. Tous ensemble, nous venons devant toi. Nous demandons, au nom de Jésus, la bénédiction de cette église, de ses membres, au nom de Jésus. Bénis l'église, bénis-nous spirituellement, bénis-nous physiquement, bénis-nous financièrement, bénis-nous matériellement, au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, la bénédiction de cette assemblée, de cette église, au nom de Jésus. Que la grâce, que la faveur, que la miséricorde, que le bonheur, que tout ce qui est glorieux soit dans cette assemblée. Au nom de Jésus, de l'onction, de la guérison, l'onction, des miracles, l'onction, des signes, que le baptême du Saint-Esprit se manifeste dans cette assemblée. Parmi nous, Seigneur, au milieu de nous, qu'on ne trouve point des malades, des indigents, des pauvres, que tu restaures nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, nous déclarons que les malades ici, que tu les guéris. Au nom de Jésus, s'il y a les pauvres, que tu les bénis. Au nom de Jésus, s'il y a les célibataires, que tu les bénis. Au nom de Jésus, Seigneur, lève-toi comme un étendard dans cette assemblée, dans cette église, dans ce quartier. Bénis-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur, miraculeusement, comme ce jour, la pêche miraculeuse. Là où Pierre avait pêché avec ses amis, il n'y avait rien. Mais sous ta parole, Pierre et ses amis ont trouvé du poisson. Je me souviens, Seigneur, la multiplication de pêche. Seigneur Jésus, bénis cette église, bénis cette assemblée, bénis chaque membre, du pasteur jusqu'au dernier membre, au nom de Jésus, aux petits enfants, au nom de Jésus, bénis ton assemblée, au nom de Jésus, que les maladies disparaissent dans le corps des gens, au nom de Jésus, que la pauvreté quitte, au nom de Jésus, que le célibat quitte, au nom de Jésus, que le chômage quitte, au nom de Jésus, que tout ce qui est mauvais quitte, les corps des gens, au nom de Jésus, que la gloire de Dieu se manifeste ainsi parmi nous, au nom de Jésus, que nous rentrons chez nous avec le témoignage que nous avons vu Dieu et Dieu nous a bénis. Ce matin, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, bénis-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mets ta main sur ton ventre. Mets ta main sur ton ventre. J'irai m'habiter auprès de Dieu. Oh oui, j'irai m'habiter. Le Dieu tout-puissant de William Branham.
Seigneur, comme tu as dit à ton prophète, qu'à tous ceux qui t'ont reçu comme Seigneur le Sauveur, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous ne sommes pas les enfants illégitimes, mais nous sommes tes enfants légitimes. Seigneur, opère un miracle dans la vie de quelqu'un, que les signes puissent nous accompagner, que ceux qui sont découragés, que tu leur restaures, que ceux qui n'ont plus d'espoir, que l'espoir revienne. Au nom de Jésus. Je chasse au démon de découragement dans les cœurs des gens. Je chasse dans le cœur des gens les ténèbres. Amen. Que la lumière éclaire la vie des gens. Amen. Seigneur, que nous marchions dans cette lumière. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que les vies changent. Amen. Physiquement, spirituellement, amen, financièrement et matériellement. Amen. Seigneur, qu'après ce jour, nous allons voir les choses extraordinaires arriver dans nos vies. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, si vous demandez quelque chose au Père à mon nom, et si vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Nous croyons à la restauration, amen, spirituelle, amen, physique, amen, financière, matérielle, amen, de cette église, amen, et de ses membres, amen, du pasteur et de tout le monde. Amen. Que la gloire de Dieu puisse être là. Amen. Seigneur Jésus, que chacun parle une portion d'onction au nom de Jésus. Amen. Que la colonne de feu, amen, qui était sur la terre de Moïse, amen, qui est venue sur la terre de William Branham, que cette même colonne de feu descende sur ce lieu, amen, et soit sur la terre de tout un chacun. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Même ceux qui iront dans les hôpitaux, les médecins diront, mais nous ne comprenons pas. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons voir quelque chose de ta part. Amen. Nous voulons voir quelque chose de ta part dans nos maisons aujourd'hui à Renton. Nous voulons voir quelque chose de ta part, Seigneur. Seigneur, que la semaine soit bénie. Amen. Seigneur, que le mois soit béni. Amen. Seigneur, que l'année soit bénie. Seigneur, nous rentrons dans nos dimensions de bénédiction. Amen. Nous sommes tes fils et tes filles. Amen. Et que ton nom soit béni, Père. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous mets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Partez, que les bonnes nouvelles puissent vous accompagner. Amen. Partez, que les bonnes nouvelles vous accompagnent. Après le moment comme ça.